Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'actualité, vous le savez, c'est le Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre 59 nouveaux cas ce samedi. Le nombre de personnes contaminées passe donc à 801. Il y a 239 cas de guérison et 8 décès au total. Le ministère de la Santé a fait le point ce samedi. Il appelle au respect des gestes barrières, le port de masque notamment et la limitation des déplacements. Et sur le terrain, les populations respectent ces mesures barrières. La limitation de déplacement notamment est une réalité. La lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19 oblige. Les modes de vie ont changé. Une distanciation sociale avec un fort usage du numérique pour se rapprocher. Et puis l'armée prend sa place dans la lutte contre cette pandémie. Elle est mobilisée depuis le début de la crise. Les hommes et les moyens techniques déployés pour soutenir la gestion des cas. À suivre le reportage dans quelques instants. Cela fait 2 mois que le processus d'enrôlement à la nouvelle carte nationale d'identité a démarré. L'opération se poursuit même si la crise sanitaire a impacté son bon déroulement. Des moyens techniques sont déployés pour une accélération. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait le point au journal de 20h ce samedi. Je vous propose d'écouter Sidiki Diakité. Dès l'entame de cette opération le 17 février dernier, nous avons enregistré un grand engouement de la part des Ivoiriens pour cette opération. Et cela dû au fait qu'ils étaient dans l'impatience de pouvoir obtenir cette pièce d'identité. Et malheureusement, au bout d'1 mois de fonctionnement, ce mois qui a été utilisé par l'Office national de l'état civil et de l'identification pour la formation des agents, leur déploiement, ainsi que la mise en place du matériel technique, un matériel technique nouveau, et au bout de ce mois, malheureusement, l'ONESI, qui avait commencé déjà à atteindre son rythme de croisière, a été freiné dans ses activités parce que nous avons enregistré le premier cas à coronavirus en Côte d'Ivoire et l'État ivoirien a dû prendre des mesures restrictives, des mesures barrières. Cela a entraîné une baisse de l'affluence dans les lieux d'enrôlement et a eu une influence également sur le nombre de personnes enrôlées. Cependant, l'ONESI aujourd'hui a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les objectifs fixés soient atteints. Toutes les dispositions sont prises pour un fort déploiement à l'intérieur du pays et après avoir réduit le nombre de centres d'enrôlement, aujourd'hui, nous sommes en montée en puissance de ce centre d'enrôlement avec 1200 kits fixes déjà mobilisés au niveau donc de l'intérieur du pays, près de 500 kits également mobiles déployés au niveau de l'intérieur du pays et avec environ 2000 autres kits en attente de déploiement. La désinfection de toutes les surfaces de contact des différents appareils avant et après le passage de chaque pétitionnaire. Et j'insiste sur cet aspect parce que nos agents mettent un point d'honneur à respecter ces mesures barrières pour éviter que les différents pétitionnaires ne soient des vecteurs de contamination. Toutes les dispositions sont donc prises pour protéger tous les pétitionnaires et les agents en charge de l'établissement des cartes nationales d'identité. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, au journal de 20h. Il faisait le point du processus d'enrôlement à la nouvelle carte nationale d'identité. Place à présent à toute l'actualité sur le Covid-19. La Côte d'Ivoire a enregistré ce samedi 59 nouveaux cas de contamination au Covid-19, portant le nombre à 801. Il y a aussi 19 nouveaux guéris et 2 nouveaux décès. Le point total donne donc 801 cas confirmés, 239 guéris et 8 décès. On fait le tour du point de la situation. D'abord, en Afrique de l'Ouest, au Ghana, on enregistre 834 cas confirmés avec 9 décès, 557 cas confirmés et 35 décès au Burkina Faso. La situation au Mali, c'est 216 cas confirmés, 13 décès. Au Bénin, il y a 35 cas confirmés avec un décès. En Guinée, 518 cas confirmés et 3 décès. Au total, en Afrique, 21 617 cas confirmés. En Europe, 1 020 194 cas confirmés.
Amérique du Nord, 781 783 cas confirmés. Le point de la situation dans le monde donne donc au total 202 293 664 cas confirmés et 157 400 décès. Ici en Côte d'Ivoire, dans le point quotidien du gouvernement sur la pandémie, l'accent est mis ce samedi sur les personnes fragiles, les personnes vulnérables, les femmes, les personnes en situation de handicap et les enfants. Un plan d'urgence est déployé pour les soutenir et les protéger. La police appelle à dénoncer tous les cas de violence basés sur le genre. Voici le point complet de la situation avec Gabriel Zani. 61 décès pour cause naturelle, 801 interpellations pour non-respect du couvre-feu. Voilà le point sécuritaire au 26e jour de l'instauration de l'état d'urgence. Hormis les décès et les assistances, le nombre d'interpellations du non-respect du couvre-feu est expressif. Les habitudes ont visiblement la peau dure, même en période de crise sanitaire qui demande un maximum de retenue. Autre point sécuritaire, 374 assistances, y compris les violences domestiques, en croissance ces derniers jours. Pour toutes ces violences basées sur le genre, hommes, femmes et enfants battus, le porte-parole de la police invite les témoins à dénoncer les coupables. La police nationale, voire les FDS, en général, tiennent à rassurer les populations que ces actes d'illégalité manifeste sont prévus et punis par le Code pénal ivoirien. Invitons par conséquent tout témoin ou acte ou victime de tels faits à en dénoncer les auteurs sans délai au numéro suivant 20 25 00 40 100 111. Le stress du couvre-feu ne saurait être un prétexte à la violence. Des centres de secours sont ouverts. La capacité opérationnelle de la police vient d'être renforcée en matériel à hauteur de 104 millions de francs CFA pour permettre la mobilité des équipes afin d'accroître leur efficacité. Un travail qui est fait en lien avec les ministères techniques, notamment le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans le cas des violences conjugales qui lui aussi recense les faits d'insécurité domestique liés au Covid-19. En période de pandémie, les violences faites aux femmes sont une réalité. Des faits extrêmement graves de violences domestiques sont portés à notre connaissance et nous avons mis en branle, bien sûr, toute notre artillerie, les 62 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, sur toute l'étendue du territoire, afin que les cas soient systématiquement dénoncés et pris en compte. Le Covid-19 emporte dans son sillage des vies, mais aussi des emplois, des activités informelles dont vivent de nombreux femmes et enfants. Ce sont des centaines de ménages, d'enfants vivant avec le VIH et d'enfants en situation de rue, menacés aujourd'hui par le Covid-19. Pour l'heure, face à la menace du Covid, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en place un plan d'urgence de prise en charge de ces enfants. Ce programme consiste à les regrouper dans des centres où ils bénéficient d'une assistance alimentaire et sanitaire et avec une sensibilisation sur le Covid-19. Le plan de riposte du ministère de la Femme comprend la fermeture dès les premières heures de l'apparition du Covid-19 des structures d'encadrement de la petite enfance pour protéger les tout-petits. Une approche innovante avec la formation en ligne des professionnels de la petite enfance. 250 personnes sont déjà formées et bientôt mises en mission pour sensibiliser les familles sur les mesures barrières. Des mesures que ne cesse d'expliquer ici la conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Depuis un certain temps, nous assistons à un accroissement du nombre de cas positifs au Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique réitère son appel à la vigilance et à l'adoption de mesures barrières seules efficaces pour se prémunir contre le virus dans le contexte actuel. Pour Edith Clarisse Kwasi, le nombre de cas croissants d'infection Covid-19 révèle qu'il y a urgence à dépister les populations. Le nombre de cas continue d'augmenter, traduisant le fait que nous soyons toujours dans la phase d'ascension de la pandémie dans notre pays et qu'il faille persister dans la lutte par la mise en œuvre des recommandations du gouvernement et en particulier par la forte adhésion aux mesures barrières. Plus on dépiste, plus on a la possibilité de détecter les cas positifs si la circulation du virus est active.
plus il y aura de cas positifs pris en charge correctement, plus le nombre de guérisons augmenteront. Des centres de prise en charge sont ouverts. L'acquisition de matériels médicaux et de médicaments peuvent aider à endiguer l'épidémie. Mais le respect des mesures barrières reste pour l'heure le moyen sûr d'éviter le Covid-19. Et le respect des mesures barrières, c'est aussi la limitation des déplacements, ce qui brise au maximum les liens physiques, une distanciation sociale qui trouve solution avec l'usage des nouveaux moyens de communication. Ils sont donc nombreux à utiliser le numérique pour se rapprocher. Les sorties étant à réduire, les populations s'adaptent. Voici le reportage de Grace Kando. Au deuxième étage de cet immeuble, à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, se trouve Carole, étudiante en première année de droit. Avec le Covid-19, les habitudes liées au déplacement ont changé au regard de la situation. Les TIC sont désormais une solution pour limiter ces nombreuses sorties. Et concernant la réunion, finalement, c'est annulé vu qu'on doit respecter les distances. On peut faire quelques courses sur Internet, prendre les nouvelles de nos amis sur WhatsApp, Facebook. Le portable, il est plus utile en ce moment pour prendre des nouvelles de nos amis. Son jeune frère Jean Faniel, élève en classe de 3e, lors de notre incursion dans cette famille, suit les cours à la télévision initiés par le ministère de l'Éducation nationale. Son programme de sortie a été revu. Quand je ne comprends pas quelque chose, j'appelle mes professeurs sur WhatsApp pour m'expliquer quelques cours que je ne retiens pas. La limitation des déplacements non essentiels, une mesure qui a fini par s'imposer dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ici aussi, dans la famille Yobou, le constat est le même. Seul le chef de famille est habilité à faire les courses. J'ai tenu aux enfants de sortie, moi qui fais toutes les courses, de 8h jusqu'à midi, ils étudient. L'après-midi, ils font un peu la sieste. Après le Yobou, un tour dans ce supermarché pour faire le constat. Mes sorties sont limitées vraiment. Quand ce n'est pas nécessaire, je suis à la maison avec les enfants. Les enfants aussi, c'est pareil. Tu sors, tu fais ta course et je gère. C'est chronométré. Une situation vérifiée lorsqu'on interroge les acteurs des transports en commun. On n'arrive pas à faire une recette de 17 000. On fait maintenant, on fait moins. À 5 000, 7 000. Avant, on gagnait 15 000. Aujourd'hui, on se retrouve à 3 000, 4 000. Ça veut dire que la recette a diminué totalement. Notre souhait, c'est pour que tout ça, ça finisse. Avant la maladie, on peut faire 7, 8, souvent 10 tours par jour. Avant, quand ça marchait. Mais maintenant, si on a trop fait, c'est 2 tours. Ça ne marche pas. Si on a trop fait, c'est 2 tours. Puisqu'on fait 2 heures du temps avant de charger un para. La preuve que la limitation des sorties est une réalité. Les déplacements non essentiels, en plus des mesures barrières annoncées par les autorités ivoiriennes, visent à endiguer la propagation du Covid-19. Et le Covid-19, quand toute l'armée ivoirienne se mobilise pour mener le combat contre la maladie, les hommes sont à la tâche. Depuis le déclenchement de la pandémie, les moyens humains et techniques sont donc déployés. Une flotte aérienne, terrestre et maritime prête à servir. Un dévouement de l'état-major général des armées qu'on voit avec Abou Sanogo. Nous sommes à l'état-major de l'armée de l'air. Il assure la surveillance et la défense de l'espace aérien national. À la base aérienne d'Abidjan, nous nous sommes intéressés à la contribution de l'armée de l'air dans la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Et c'est le centre opérationnel air qui nous reçoit. Ici, on planifie, on coordonne et on suit l'ensemble des activités opérationnelles aériennes et terrestres. En réponse à la riposte contre le Covid-19, l'armée de l'air a mis en place un dispositif constitué de 3 aéronefs. Un CASA C295 que nous avons mis spécialement pour l'évacuation sanitaire des malades en ambulatoire. Nous avons prévu donc un maximum de 10 malades, plus le personnel médical pour cet aéronef. Pour ce qui concerne le deuxième aéronef, un Antonov 26, que nous avons mis en place pour tout ce qui est malade sous assistance respiratoire. Il y a des régions de notre pays d'accessibilité difficile pour ce qui est des aéronefs. Nous avons prévu à cet effet un hélicoptère Mi-8 qui pourra donc être
plus accessible pour des malades dans les autres régions où l'accessibilité serait un peu plus difficile. Nous quittons la base aérienne d'Abidjan pour atterrir dans une autre base, la base navale annexe de la Marine nationale au plateau. Et de là, nous embarquons pour la base navale de Lokodjou qui abrite l'état-major de la Marine nationale qui assure la surveillance, le contrôle et la défense des lagunes. Une fois débarqués, nous nous rendons au COM. Entendez, le centre opérationnel de la Marine nationale qui est chargé de garantir la surveillance stratégique portée sur la sécurité et la sûreté maritime dans les eaux ivoiriennes. Contre le Covid-19, la Marine nationale a renforcé tout son dispositif. Il y a la fermeture des entrées des deux ports, notamment le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro. Il faut dire qu'avec nos senseurs, on arrive à avoir une veille passive à l'entrée des ports, déjà à partir du canal. On essaie d'interdire et de détecter enfin tout mouvement de navires au-delà des navires en exception, tels que les navires de produits pétroliers ou de vivriers et autres. Le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, nous parle ici des opérations menées par ces hommes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans la mesure où nous avons une zone frontalière avec le Ghana à travers la lagune Abi, nous avons un dispositif qui est déployé dans ces zones et nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'entrée de pinasses aux côtés de certaines structures telles que les douanes et les affaires maritimes. Dans la zone ouest, c'est-à-dire du côté de la lagune Ébrié, nous avons un dispositif au niveau de Jacquesville qui permet d'éviter le contournement du corridor qui est mis au niveau de Dabou pour éviter que certains empruntent la voie d'eau lagunaire pour essayer de contourner ce corridor et aller prendre soin des véhicules au niveau des Grands Laos. Après la Marine nationale, nous mettons le cap sur la frontière avec le Libéria. Les forces armées ivoiriennes sont déterminées à faire barrage au nouveau coronavirus en mettant à exécution les mesures du gouvernement de fermer les frontières terrestres. Nous continuons de tenir fermement nos positions sur les frontières, notamment au nord, face à la menace terroriste. Et nous menons en ce moment une vaste opération de ratissage dans la zone de Tabou, à la frontière avec le Libéria, au regard des derniers événements qui y sont survenus. Mais derrière, face à la pandémie et sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Défense, nous mobilisons toutes nos capacités de soutien, toutes nos capacités de secours aux populations. L'armée ivoirienne dans la lutte contre le coronavirus Covid-19 va jouer pleinement sa partition. La sécurité des biens et des personnes assurée, la sécurité alimentaire aussi. Et vous allez le voir, je vous emmène dans le centre du pays. Le marché de gros de Bouaké va continuer d'affirmer son leadership ouest-africain. Le Covid-19 freine ses activités, mais les commerçants rassurent, ce centre commercial est bien approvisionné. Une plaque tournante du vivrier dans la sous-région dont nous parle Kader Sogodogo. Le marché de gros de Bouaké, deuxième ville du pays, situé au centre de la Côte d'Ivoire. 28 hectares, plus de 400 magasins. En 2019, ce marché a traité plus de 270 000 tonnes de marchandises. Son flux financier affiche environ 200 milliards de francs CFA pour les opérateurs économiques répartis dans 9 filières dont les céréales, l'igname, l'oignon, la pomme de terre, le manioc et ses dérivés, les fruits et légumes. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Le marché de gros de Bouaké s'impose comme numéro 1 dans l'espace UEMOA. De par ces échanges, il s'étaille ainsi la part du lion dans la sous-région. Le coronavirus, la bête noire du monde entier, qui a réussi à fragiliser l'économie mondiale, n'épargne pas la Côte d'Ivoire. Question: comment se comporte le marché de gros en cette période de Covid-19? Le marché de gros a une expérience dans la gestion des crises. Vous savez que le marché est situé à Bouaké, qui a connu 10 ans de crise. Donc le marché a eu à gérer ces genres de crises et il approvisionnait l'ensemble de la sous-région pendant ces crises-là. Donc nous avons une expérience dans la gestion de ces crises et dans ce contexte particulier, le Covid-19, nous avons mis en place un dispositif avec nos commerçants pour nous assurer de l'approvisionnement régulier du marché et de la distribution sur le marché urbain afin de satisfaire les besoins alimentaires de nos concitoyens. Au marché de gros de Bouaké arrivent aux pâtes des vivriers vers les marchés secondaires de Côte d'Ivoire
mais également vers le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Libéria, le Sénégal, le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. Les jours sont comptés pour le top départ du jeûne du Ramadan. Côté céréales, y aura-t-il suffisamment de provisions? Au mois de Ramadan, là, on est prêt à ravitailler tous les musulmans de Côte d'Ivoire. On n'aura pas de pénurie. Il y en a beaucoup, mais Marché de Gros. Marché de Gros est prêt pour ça. On a des milles, on a des maïs, même piment, on fait tout. Que disent les tenants de la filière Ignam? Sur le marché, les ignames sont disponibles. Chaque jour, nous enregistrons des arrivages à hauteur de 10 camions. Qu'en est-il de l'approvisionnement en pommes de terre et en oignons? Actuellement même, on peut dire que c'est la période d'abondance en oignons. L'oignon qui vient du Burkina, qui vient du Niger, et donc également la pomme de terre, celle qui vient du Mali, celle qui vient de la Hollande. On a tout ça sur le marché. En cette période de Covid-19, quelles sont les difficultés rencontrées par les commerçants du marché de Gros de Bouaké? Les grands consommateurs d'oignons, les restaurants et ceux qui commercialisent, ceux qui font à manger, c'est eux qui ne peuvent pas travailler. Donc c'est ce qui joue sur le marché. Sinon la marchandise arrive sans problème, mais l'écoulement, c'est là où il y a un peu d'entrave souvent. À cause du Covid-19, il faut dire que les ignames n'arrivent plus à sortir comme par le passé. 1000 de Côte d'Ivoire, ça ne peut pas servir la Côte d'Ivoire. C'est forcément, on est prêt pour aller prendre au Mali. Et puis les fonds aussi, le gouvernement n'a qu'à avoir fonds pour aider les commerçants pour qu'ils n'aient qu'à envoyer les 1000. Ce qui en a, ça c'est beaucoup. En tout cas, ça peut finir le mois de Ramadan. La sensibilisation pour freiner la propagation du Covid-19 est-elle ancrée dans le quotidien des commerçants? Pendant la pandémie, nous sensibilisons les opérateurs, même jusqu'aux agriculteurs. Il y a un comité de crise Covid-19 qui a été mis en place par la direction générale qui se réunit régulièrement chaque semaine et qui comprend l'ensemble des acteurs intervenant dans le marché de veau. En somme, le secteur du vivrier en cette période de pandémie du Covid-19 se porte bien au marché de Gros de Bouaké. De par la taille des transactions, ce marché va continuer d'affirmer son leadership sous-régional et de nourrir la population. C'est clair, pour lutter contre la pandémie du coronavirus, il faudra manger pour prendre des forces. La nourriture ne fera donc pas défaut. Et la gestion de la crise sanitaire, c'est aussi faciliter le bon fonctionnement des centres de santé. C'est la fin du calvaire pour les populations d'Aïbé Kofikro. C'est dans le sud Comoé, notamment pour les femmes enceintes. Le conseil régional a fait don d'une ambulance. Les cas d'urgence seront désormais promptement pris en charge. Sephora Zegui s'est rendu dans la localité. Aïbé Kofikro, village situé à 23 km d'Aboisseau. Ici vivent plus de 14 000 âmes. Cécile, cette jeune dame, a donné naissance à un petit garçon il y a à peine une semaine. Elle nous raconte son calvaire pendant son travail. Mon accouchement, le samedi soir, il y a un mal au ventre. Acheter voiture, je n'ai pas gagné voiture. On a pris moto pour aller à Samo, on partait à Bassam. Arrivé à Bassam, il y a un coucher dimanche à 8h. Dans ce village, l'on peine à avoir un véhicule en cas d'urgence sanitaire. Les 2 ambulances qui servent au transport des malades issus des 10 campements de Aïbé Kofikro ne peuvent pas être partout à la fois. Les maisons sont éloignées. Quand on n'a pas de portable, on n'arrive pas à joindre les gens de l'hôpital quand nous sommes malades. Une dame qui devait accoucher et qui avait fait un premier accouchement par césarienne. Et donc, elle voulait encore accoucher ici. Ils ont dit, donc, comme elle a été opérée, de se rendre à Bosso pour qu'elle accouche. L'ambulance, elle a pensé que l'ambulance était gratuite. Et on lui a dit que c'est payant. Donc, elle n'avait pas de moyens pour payer l'ambulance. On souhaite qu'il y ait au moins 2 ou 3 ambulances parce que si l'autre ambulance va ailleurs, qu'il y a encore une urgence, l'autre ambulance puisse venir prendre les femmes pour aller accoucher. Un cri du cœur qui a eu un écho favorable auprès du président du conseil régional du Sud Comoé. Au nom du gouvernement, le docteur Eugène Akaawele vient d'offrir à ce village une ambulance médicalisée et tout-terrain. Je suis ce matin un homme heureux de recevoir cette ambulance des mains de Monsieur le ministre de la Santé, qui est le principal acteur de cette bataille contre le Covid-19. Je promets d'en faire bon usage
au bénéfice de toute la population. Ce don du gouvernement vient en prévention à d'éventuels cas d'urgence liés au coronavirus. Eugène Aka Awele assure que l'État ne veut pas attendre que le pire arrive. Il anticipe en renforçant la logistique des centres de santé du pays. Ici aussi, il ne manque pas d'inviter les populations à s'approprier les mesures barrières. Nous sommes venus pour une cérémonie de remise d'une ambulance. Pourquoi? Parce que cette maladie-là, elle agit fortement sur les terrains fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes qui ont une maladie chronique. Votre gouvernement a pris cette affaire très au sérieux et met en place tous les moyens pour éviter le pire. Donc, le gouvernement, entre autres, renforce la mobilité des services. C'est le premier médicament du coronavirus, le respect des mesures. Il n'y a pas encore de vrais médicaments à part l'hydroxychloroquine. Si vous respectez les mesures déjà, la maladie, vous l'avez chassée. Au cours de cette cérémonie, Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, annonce l'effectivité des primes allouées aux agents de santé pour cette fin de mois d'avril. Des mesures de prévention, mais aussi des vivres aux populations. Ce sont au total 11 000 familles à soulager. C'est l'objectif de la caravane Solidarité menée par les fondations Magic System, Didier Drogba et l'Union européenne. Elle a marqué une escale à Tekoubé, une contribution pour lutter contre le Covid-19. Issa Tionayo. Les fondations Magic System et Didier Drogba, l'Union européenne, UE et ADOA, côte à côte dans la deuxième phase de la chaîne de solidarité Covid-19 Côte d'Ivoire. Première étape, Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé. Des vivres partagés aux populations pour faire face à la morosité des activités causées par le coronavirus. Ce n'est pas pour vous dire que vous êtes nécessiteux. Non, c'est à notre manière de contribuer à ce que certaines mesures aussi soient respectées. On vous demande tous les jours de faire des efforts, de ne pas trop vous déplacer. Le Covid-19 n'épargne aucune couche sociale. Occasion pour l'ex-footballeur international Didier Drogba de recommander le respect des mesures barrières. C'est pour vous encourager vraiment à relayer le message, à faire passer le message qu'il faut rester chez soi, respecter les mesures encore une fois. C'est très important. Donc. La solidarité est l'une des valeurs universelles dont l'Union européenne fait la promotion. Pour l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire, son institution ne pouvait pas être en marge de ce combat contre le coronavirus. Le coronavirus, c'est un danger pour tout le monde et tout le monde est dans le même bateau et doit se battre d'une manière solidaire contre le coronavirus. Le ministre Bruno Nabanye Kone réitère la volonté du gouvernement d'être toujours aux côtés des populations en cette période difficile. Nous sommes aux côtés de toutes les populations, partout où elles vivent sur le territoire ivoirien. Vous demandez de continuer à faire confiance au gouvernement. D'importantes mesures sont prises pour endiguer cette pandémie. Cela va se poursuivre à travers le renforcement qui est en cours du plateau médical, à travers la disponibilité des médicaments. Et je voudrais profiter de cette cérémonie pour rendre hommage à toutes ces personnes qui sont en première ligne tous les jours en face des malades. 11 000 familles bénéficieront des retombées de cette caravane de la solidarité Covid-19. Le secteur privé se mobilise pour soutenir l'État dans la lutte contre le Covid-19. Orabank et Ebomaf offrent des chèques au pays. Ces deux entreprises ont fait don au total de 150 millions de francs CFA, une contribution réceptionnée par le ministre de l'Économie et des Finances, Francis Boifo. Orabank offre un chèque de 50 millions de francs CFA au ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly. Et à ça, on a décidé nous-mêmes en tant que banque citoyenne de faire une exception sur ceux qui sont vraiment, comme on a dit, sur le champ de guerre. Si on peut considérer comme un champ de guerre, ce sont les médecins et les forces de l'ordre. On a ouvert une enveloppe de 4 milliards de prêts qu'on va faire à ces deux structures-là, avec un taux préférentiel de 5%.
Donc ils pourront venir voir nos agences pour ceux qui en ont besoin pour leurs activités au quotidien. Un autre chèque de 100 millions de francs CFA remis aux représentants du gouvernement. C'est un don de l'entreprise Ebomaf pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. C'est donc pour témoigner donc, du fait que l'entreprise Ebomaf, c'est une entreprise citoyenne et qui reste toujours à l'écoute de tout ce qui est comme problème autour donc, de son environnement. C'est une manifestation de la solidarité des uns et des autres par rapport à ce qui est en train d'être fait. Donc je voudrais encore une fois inviter vraiment les populations à respecter les mesures qui ont été annoncées. Le ministre Adama Coulibaly traduit la gratitude du gouvernement à tous ceux qui contribuent au renforcement du mécanisme de riposte contre la maladie à coronavirus. Et le district autonome d'Abidjan multiplie les actions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouverneur Robert Begré-Mambé renforce les capacités des 13 communes que compte Abidjan. Elles ont reçu des kits d'hygiène et de prévention, un geste de plus de 39 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Trècheville, Canal-au-Bois. Les 13 communes d'Abidjan sont représentées pour bénéficier d'appui dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Un soutien du district autonome d'Abidjan qui se résume essentiellement en équipement de prévention, à savoir des seaux à robinet, des cartons de savon liquide, des bouteilles de détergent et des cache-nez d'un coût global de plus de 39 millions de francs CFA. À travers ces dons, le gouverneur Robert Begré-Mambé réaffirme l'engagement dans la lutte contre le Covid-19 de l'institution qu'il dirige. À cette cérémonie symbolique, je ne puis que nous encourager tous à aider nos populations au respect des mesures barrières et surtout à prendre conscience que la protection de notre vie individuelle conduit à protéger celle des autres. Au nom des 13 communes bénéficiaires, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin Claude Danho, promet de faire bon usage des dons reçus. Nous vous donnons l'assurance, monsieur le gouverneur, de poursuivre la sensibilisation, l'assainissement avec nos bénévoles, avec nos jeunes, avec nos femmes, dans tous nos espaces de vie, dans nos communes. Nous poursuivrons avec force, vigueur et abnégation notre mission. 2600 seaux à robinet, 9360 pots de savon liquide, 104 cartons de bouteilles de détergent à 12 degrés et 6500 cache-nez sont ainsi offerts par le district autonome d'Abidjan. Et avant de refermer ce journal, rappelons que la Côte d'Ivoire a enregistré ce samedi 59 nouveaux cas de contamination au Covid-19, portant le nombre à 801. Il y a aussi 19 nouveaux guéris et 2 nouveaux décès. Le point total donne donc 801 cas confirmés, 239 guéris et 8 décès. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.